Actuellement, le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie étant un univers qui est très récent, il existe un gros flou juridique autour de la régulation des différents projets, si bien qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de créer sa crypto-monnaie très facilement sans avoir à être soumis à toutes les régulations. Et encore pire, tout le monde qui a créé sa crypto peut se barrer avec l'ensemble des liquidités qui ont été injectées par des investisseurs qui ont cru investir dans un projet sérieux. Et le problème actuellement, c'est qu'avec le bull run de 2020, il y a énormément de nouvelles personnes qui étaient totalement extérieures au marché financier, au marché des crypto-monnaies, qui sont arrivées, qui ne connaissaient absolument pas les règles qui dictaient ce marché. Et forcément, si des nouvelles personnes arrivent, elles ne connaissent pas les règles, c'est une aubaine, c'est hyper facile pour les scammers, pour les arnaqueurs, de mettre des étoiles dans les yeux de ces nouveaux investisseurs pour ensuite leur voler leur argent. Il y a quelques temps, on avait fait une vidéo sur comment trouver des pépites en crypto-monnaie, comment analyser un projet et prouver que c'est un bon projet. Et bien ici, on va faire un petit peu l'inverse, puisqu'on va essayer de trouver comment détecter un scam et quels sont les indices qui permettent de nous orienter vers une arnaque dans un projet de crypto-monnaie. On va essayer de réunir toutes les informations qui permettent de détecter le scam le plus fréquent du monde de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle un rug pull. Tout d'abord, un rug pull, c'est quoi? Globalement, c'est lorsque les fondateurs du projet se barrent avec la caisse. Ils créent un token, ils font une campagne marketing hyper agressive pour attirer des investisseurs en leur promettant des fois 100, des fois 200, et une fois que la crypto a bien augmenté en prix, ils revendent leur token, ils vident toute la liquidité de la monnaie, et ils restent dans la majorité des cas introuvables après cela. Le flou juridique qui règne autour des crypto-monnaies rend actuellement des poursuites judiciaires envers ces scammers quasiment impossibles. Bah ouais, parce qu'en fait, tout simplement, le monde de la blockchain et des crypto-monnaies est créé autour du postulat de l'anonymat et de la préservation de l'identité. Du coup, si des personnes mal intentionnées souhaitent rester anonymes, elles le peuvent totalement dans cet écosystème. Généralement, ils vont partir à un moment de FOMO qui est très fort, où les investisseurs seront en train d'acheter en masse parce qu'ils n'ont pas envie de rater le train, ils ont entendu que le token allait pump, ils voient le token en train de pump et donc forcément, il se passe un effet psychologique dans la tête où vous avez envie d'investir parce que vous ne voulez pas rater le train. Le cerveau est programmé pour préférer avoir des remords que des regrets. Et les arnaqueurs jouent sur cette partie de notre cerveau. Les investisseurs se lancent dedans, le token est en train d'exploser, et au moment où vous croyez avoir fait le coup du siècle, ou alors au moment où vous investissez parce que vous voulez pas rater le coup du siècle, les fondateurs commencent à vider les liquidités qui ont été injectées, et il ne faudra que quelques minutes pour que le token ne possède plus aucune valeur. Je vous laisse par vous-même regarder l'un des plus gros rug pull qui est arrivé ces derniers temps avec le token Squid Game. Dollars. And now the market. Oh! Oh! It went to zero! Yeah! Mais heureusement pour nous, il existe quelques signes avant-coureurs qui vont nous permettre de détecter ces rug pulls et de ne pas mettre les deux pieds dedans. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils et je vais vous donner des outils ultra intéressants et ultra importants que vous devriez vraiment toujours utiliser et toujours appliquer si vous faites vos recherches sur une crypto-monnaie, si vous voulez vérifier que ce n'est pas une arnaque, mais que c'est bel et bien un projet sérieux. Le premier critère, c'est la crédibilité fondamentale du projet. Quand on regarde la vitrine d'un projet, il y a plusieurs choses à regarder qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur un potentiel scam. Première chose hyper importante à regarder, qui est l'équipe technique qui est en charge du projet? Est-ce qu'elle est connue? Et je peux vous dire d'expérience qu'une équipe qui est inconnue, c'est souvent très mauvais signe. En fait, j'ai pas mal changé d'avis là-dessus ces derniers temps. Il y a quelques temps, je trouvais qu'une équipe qui était inconnue, c'était pas forcément un red flag, et qu'un projet pouvait très bien être un très bon projet avec une team qui n'était pas connue, qui n'était pas anonyme. Mais en fait, plus je creuse, plus je découvre des projets, et plus je suis en train de me rendre compte que je comprends pas l'intérêt d'une team à ne pas se montrer. Dans un écosystème comme celui de la blockchain et de la crypto-monnaie, la transparence et l'honnêteté, ça vous apporte un énorme capital de confiance pour les investisseurs que vous souhaitez attirer. Si vous montrez que vous n'avez rien à cacher, que vous avez une bonne équipe, beaucoup d'expérience, les gens s'attardent beaucoup sur ça. Du coup, pourquoi rester anonyme ? Et si on regarde, si on cherche, il n'y a pas vraiment de raison au fait de rester anonyme quand on développe un projet. Pas vraiment de raison, si ce n'est le fait de ne pas attacher son image à un scam. Donc je vous conseille de faire très attention avec les teams anonymes. Maintenant, il faut aussi faire attention avec les teams qui sont anonymes, qui sont connus. Ouais, je sais, il va falloir beaucoup faire attention dans cette vidéo. Pensez à vérifier les informations d'une team en profondeur. N'oubliez pas qu'un LinkedIn est falsifiable par exemple. Et c'est pas parce que vous voyez qu'un développeur a un costard et qu'il a apparemment un gros LinkedIn et un gros CV que c'est forcément vrai et que c'est forcément un gros développeur. Si vous voyez par exemple un membre de la team qui est censé avoir été dans l'équipe initiale de Ethereum, Google va très vite vous dire que c'est faux. Donc faites attention, ne vous attardez pas uniquement sur la vitrine et sur ce que les gens essayent de vous montrer et allez chercher en profondeur. Par exemple, si vous voyez un LinkedIn, essayez de regarder le nombre de relations que la personne peut avoir, essayez de regarder s'il a des vraies recommandations et s'il a des abonnés par exemple, ça peut essayer de vous orienter. Si le gars vous dit qu'il a travaillé chez Ethereum mais qu'il a 2 relations, bah ça pue un peu. Ensuite, regardez l'aspect du site. Si vous avez une impression de pas fini ou de bâclé, c'est que c'est sûrement le cas.
Analysez le style, analysez les images, si vous les avez vues des dizaines de fois ou qu'elles sont en première page Google Images par exemple, c'est que les fondateurs n'ont pas un gros désir d'originalité et honnêtement, quel vrai développeur ne cherche pas à avoir un projet unique et novateur, surtout dans cet écosystème. Ça c'est vrai, mais par contre la réciproque n'est pas du tout vraie. C'est pas parce qu'un site est propre que le projet est propre. On peut très rapidement, en ce moment, avec l'évolution des outils, faire des sites qui ont l'air vraiment incroyables, très évolutifs, avec beaucoup d'animations, alors que c'est des projets pourris qui ont été créés en 2 semaines. Donc, si le site est pas ouf, ça traduit quelque chose. Par contre, si le site est ouf, ça ne traduit pas forcément un projet sérieux. Un autre projet qui est très simple, regardez les antécédents et l'historique de l'équipe et du projet. Si vous voyez par exemple que le truc, il a 3 semaines et qu'ils sont en train déjà de faire leur ICO, leur levée de fonds pour les investisseurs, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas avant fait ce travail de résoudre un problème et de développer une technologie qui va permettre de créer une crypto-monnaie. Regardez bien quand le projet il a été commencé, regardez bien la roadmap, regardez bien si la roadmap a été suivie. Ça peut paraître bête, mais c'est très souvent le cas dans les rug pulls. Et si ça continue de marcher, c'est que, encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui se font avoir par ça. Le deuxième point, c'est l'état financier du projet. Premièrement, je vous conseille vraiment de regarder la liquidité qui a été mise dans le projet. Bah ouais, parce qu'en fait, si vous voulez vendre vos tokens en BNB ou en dollars, il faut forcément qu'il y ait des liquidités qui soient présentes. L'argent, il sort pas de nulle part. Sauf que s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de liquidité pour X raisons, vous ne pourrez pas vendre vos tokens. Donc regardez vraiment s'il y a de la liquidité, regardez d'où elle sort, est-ce qu'ils ont fait une ICO, est-ce qu'ils ont fait une levée de fonds privée, est-ce qu'il y a des business angels par exemple. Ensuite, un indicateur que je trouve ultra important et significatif, c'est de vérifier la répartition des wallets. Vous allez pouvoir voir qui sont les whales, quels sont les tokens qui sont lock, quels sont le pourcentage de liquidité de la team, est-ce qu'ils sont bloqués ou est-ce qu'ils sont disponibles et utilisables. Et pour ça, l'outil que je trouve le plus intéressant, c'est Bubblmap. Bubblmap, c'est un outil qui est ultra intéressant, que j'utilise beaucoup personnellement, et vous avez énormément de tokens qui sont listés, donc ils sont dans les tokens de la BSC, et vous pouvez voir 150 bulles qui représentent les 150 plus gros wallets et les interactions entre les wallets. Et le truc qui est très cool, c'est qu'avant, c'était uniquement les tokens de la BSC, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais on est sur des tokens de la BSC. Mais avec la deuxième version de Bubblmap, donc Bubblmap V2, vous avez maintenant tous les tokens de la blockchain Ethereum qui ont été listés. Et ça, c'est hyper intéressant. Et apparemment, il y a les tokens de la blockchain Polygon, de la blockchain Solana qui vont arriver, il y a beaucoup d'autres blockchains qui vont arriver, et dans un futur plus ou moins proche, on pourrait avoir de plus en plus de tokens qui seront listés sur Bubblmap. Donc vous voyez qu'on a tous les plus gros tokens de la blockchain Ethereum, on a le Shiba, on a le token de Crypto.com, Uniswap, Gala, Chiliz, on a tous les gros tokens, Ultra, UOS, Veracity, etc. Et on peut voir du coup la répartition des tokens. Par exemple ici pour le Shiba, chaque bulle représente un wallet plus ou moins gros suivant la taille de la bulle qui hold du Shiba. Donc vous voyez que par exemple le plus gros wallet ça doit être celui-là, il représente 4% des Shiba totaux en circulation. Vous voyez, vous avez la petite liste ici, donc il y a des adresses qui sont mortes, c'est-à-dire des adresses soit avec des tokens qui ont été burn, soit des gros exchanges, par exemple celui il est masqué mais ici c'est Binance par exemple, et vous pouvez voir également des interactions entre les wallets. Par exemple ce qu'on appelle un cluster, ici vous voyez qu'il y a une interaction, il y a des traits entre les wallets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on appuie là, show transfert, que le wallet 34 a envoyé 1600 Ethereum au wallet 31 et 1500 Ethereum au wallet 51. Enfin, il l'a reçu et il a envoyé, vous avez compris, suivant si c'est rouge ou c'est vert. Et du coup, vu qu'on est sur la blockchain Ethereum, vous voyez les interactions en Ethereum, donc ici 1600, 1500, par exemple ici de 26 000 Ethereum qui ont été envoyés, bah ouais, on est sur la blockchain Ethereum, on est sur le Shiba, forcément c'est des montants qui sont énormes, et ce qui est cool c'est que par exemple, vous pouvez changer les interactions suivant les tokens. Par exemple, ici, vous allez avoir une Bubblmap totalement différente, puisque ça, c'est les interactions en USDC, c'est-à-dire quel USDC qui hold du Shiba parmi les 150 plus gros a envoyé des Shiba à un autre wallet. Vous avez aussi les USDT par exemple, et un truc qui peut être ultra intéressant aussi, c'est le Shiba. À quoi peut ressembler la Bubblmap du Shiba? Eh ben, elle ressemble à ça. Et vous voyez qu'elle a absolument pas du tout la même tête. Ici, on a un wallet central qui a contrôlé tous les autres wallets. Donc, petit quiz, je vous laisse me dire, selon vous, à quoi correspond ce wallet? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas? Peut-être, je vous dirai pas, je vous dirai sûrement la prochaine vidéo. Mais voilà, dites-moi si vous savez à quoi correspond ce wallet qui a envoyé énormément de Shiba à tous ces autres wallets. Et sur l'outil Bubblmap, vous avez énormément de cryptos, parmi les plus grosses cryptos que vous pouvez avoir. Vous avez, on a le Veracity, on a aussi des tokens qui sont beaucoup plus récents. Et donc, c'est un outil que je vous conseille vraiment d'utiliser pour regarder si un écosystème est sain
ou s'il est corrompu suivant la répartition des wallets. Ensuite, troisième point ultra important, c'est la communication autour du projet. Demandez-vous toujours comment vous avez entendu parler de ce projet. Est-ce que, par exemple, vous l'avez vu sur Twitter avec des mecs qui vous parlaient de x100, x50, x200, sans aucun fondamental derrière? Est-ce que vous l'avez vu sur un forum? Est-ce que vous l'avez vu sur un YouTuber, un influenceur? Et si c'est le cas, demandez-vous quel intérêt cet influenceur avait à vous présenter ce projet? Est-ce que c'était juste à titre informatif pour vous présenter un bon projet avec des bons fondamentaux? Et si c'est le cas, il va s'appuyer très souvent sur des faits qui sont fondés, des analyses techniques et fondamentales? Ou est-ce que c'est un influenceur qui a un intérêt financier derrière? Par exemple, il peut collaborer avec le projet, et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est du marketing, c'est comme ça, et un influenceur peut très bien être rémunéré pour présenter un bon projet. Mais si c'est le cas, regardez vraiment la position de l'influenceur par rapport au projet qu'il vous propose. Est-ce qu'il vous parle de x200 et est-ce qu'il essaye de mettre dans votre tête qu'il faut acheter très vite, que parce qu'après ça sera trop tard, que c'est l'occasion de votre vie, que vous allez devenir millionnaire avec ce token? Ou alors est-ce qu'il essaye de rester beaucoup plus neutre? Est-ce qu'il vous donne des faits qui sont avisés et qu'il vous oriente vers des pistes pour que vous fassiez vos recherches? Rappelez-vous bien que tous les youtubeurs, tous les influenceurs ne sont pas vos amis, et je dis pas ça du tout pour cracher sur mes collègues youtubeurs, pas du tout, mais c'est pas parce que quelqu'un est devant une caméra qu'il parle et que beaucoup de gens le regardent qu'il dit forcément la vérité. Et ça marche aussi pour moi. Prenez du recul, utilisez les informations qu'on vous donne pour vous faire votre propre avis, mais ne soyez jamais influencé par l'avis et l'opinion de quelqu'un dont vous ne connaissez pas les intentions pour mettre votre argent en jeu. C'est hyper important de regarder la communication du projet et la façon dont les gens parlent du projet, parce que c'est souvent très significatif de red flag ou de green flag. Le quatrième point, c'est l'analyse fondamentale du projet et le white paper. Le white paper, c'est le guide de route intégral d'un projet. C'est un PDF qui vous explique tout sur le développement, la philosophie, l'évolution et la perspective d'un projet. Le white paper, il doit être clair, il doit résoudre une problématique précise, à quoi sert ce projet, qu'est-ce qu'il fait de nouveau ou de mieux que les autres. Il doit aussi comporter des aspects techniques concrets, comment est-ce qu'il va procéder pour résoudre ce problème. On cherche des chiffres, on cherche des graphiques, on cherche des statistiques, et un white paper d'un projet, c'est un gros volume d'explications techniques. Si le white paper fait 4 pages, c'est clairement plus un support de vente qu'un white paper. Mais cependant, méfiez-vous des white papers qui paraissent trop techniques. Parfois, pour faire illusion, les scammers créent des white papers ultra techniques pour que vous y compreniez rien et que vous soyez un petit peu berné en croyant que c'est un projet qui va révolutionner tellement les choses que vous savez pas trop à quoi ça sert. Mais du coup, vous allez croire que c'est un projet qui est sérieux et pointu et vous allez investir dedans. Le but d'un white paper, c'est clairement d'expliquer le fonctionnement du projet de manière simplifiée pour que tout le monde puisse le comprendre. Ethereum, par exemple, d'un point de vue technique, c'est ultra pointu. Mais si Ethereum faisait le white paper en expliquant comment, d'un point de vue technique et informatique, le projet marchait, et ben il y aurait beaucoup moins de personnes qui pourraient comprendre. Si vous regardez un petit peu le white paper d'Ethereum, il est technique, mais il est fait de manière à ce que vous puissiez tous comprendre les enjeux et la problématique résolue par Ethereum. Ça, c'est vraiment le truc ultra important. Vous investissez dans un projet, vous devez avoir lu le white paper. C'est obligatoire, même s'il fait 30 pages, vous prenez une demi-heure, vous prenez une heure, vous mettez votre argent en jeu, ne l'oubliez pas, donc agissez en conséquence si vous voulez ne pas avoir de surprise derrière. Si jamais vous comprenez pas mais que vous pensez qu'il peut y avoir une bonne problématique de résolu, n'hésitez pas à demander autour de vous. Petite pub, mais la communauté du Discord d'Eric Crypto est très pointue et peut largement vous aider, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, et vous pourrez discuter avec la communauté et avec moi. Le dernier point, c'est le code source du projet. Ça fait un peu peur, dit comme ça, d'aller voir le code source du projet. Mais honnêtement, je suis pourri en informatique, je suis pourri en développement, je ne connais rien. Pourtant, je peux clairement analyser le code source d'un projet grâce à des sites qui vont le faire pour moi. Par exemple, le site que j'utilise le plus, c'est un site qui s'appelle rugdoc.io, qui vérifie des cryptos pour vous et qui peut mettre des red flags en évidence. Par exemple, si les développeurs ont glissé une fonction qui vous empêche de revendre vos tokens dans les 48 heures après l'acquisition, ça s'appelle un honeypot et c'est très courant, le site va le détecter et vous l'annoncer. Vous pouvez donc aller faire un tour sur ça pour regarder si l'écosystème et le code source a l'air sain d'apparence. Faites attention, c'est un site qui ne détecte pas tous les problèmes, donc ne vous basez pas uniquement sur ça, mais ça peut vous donner de belles informations. Un autre site très utile que j'utilise, c'est Token Sniffer, qui va vous donner un tas d'informations qui sont essentielles sur un token que vous allez analyser. Et une donnée particulière, c'est le taux de similarité entre deux cryptos. Lorsque vous lancez l'analyse, le site va vous dire s'il existe une autre crypto qui est très semblable dans le code. Ça, c'est un type de scam qui est très souvent utilisé et pour lesquels les gens se font très souvent avoir. Imaginez que vous voulez investir dans un token qui va sortir, vous allez sur PooCoin par exemple, ou vous allez sur PancakeSwap, vous voulez acheter mais vous ne connaissez pas le contrat. Vous n'avez pas le contrat, vous n'avez pas l'ADN de ce projet. Et donc vous allez taper les initiales. Par exemple, je veux acheter du BNB, je vais taper BNB. Et ben, il y a énormément de scams qui sont tournés autour de ça, qui créent des projets qui, d'apparence, ont le même code source et le même nom
que le BNB et que d'autres tokens que vous voulez acheter, vous achetez le mauvais projet, c'est un scam, vous vous faites avoir. Et grâce à Token Sniffer, vous allez pouvoir voir quel est le vrai projet par rapport aux autres, et s'il y a une correspondance de 100% à 80% qui est trouvée, c'est que le projet, il est simplement une copie avec l'emballage qui est mis aux couleurs du scammer. Donc voilà, pour le code source, pas besoin de développeur, simplement de copier l'adresse du contrat, de le rentrer sur un site, et le site va le faire à votre place. Ne perdez pas votre temps à aller voir le code source d'un projet si vous n'êtes pas expert là-dedans, il y a des sites qui le font très bien pour vous. Je pense que dans le milieu de la crypto, et encore plus maintenant, la prudence, c'est l'une des qualités essentielles que vous devriez vraiment adopter et avoir tout le temps dans vos investissements. Et en vrai, même au-dessus de la prudence, vous devez vraiment devenir un hypocondriaque de l'investissement. Je vous conseille vraiment de fouiller à chaque fois de fond en large les projets dans lesquels vous investissez. Et pour les personnes qui sont nouvelles dans la crypto-monnaie, qui n'ont pas encore fait leur mauvaise expérience, on dit souvent qu'on apprend de ses propres erreurs, mais pour la crypto-monnaie, c'est vrai, c'est totalement vrai, mais si vous voulez pas perdre de l'argent et du temps et de l'énergie, je vous conseille vraiment de prendre en compte les erreurs que les autres ont fait pour ne pas avoir à faire vos mauvaises expériences, parce que dans la crypto-monnaie, faire ces mauvaises expériences, ça veut dire perdre potentiellement beaucoup d'argent. Voilà, j'espère beaucoup que je vous ai aidé. J'ai essayé de vous donner des informations simples qui de base peuvent paraître assez bêtes en fait, mais c'est vraiment des informations qui sont très importantes, et si vous les suivez à la lettre, vous allez voir que vous allez pouvoir éliminer plus de 80-90% des arnaques, des scams dans lesquels vous seriez potentiellement tombé si vous n'aviez pas fait ça. Si vous avez des questions sur un projet, sur comment analyser un projet, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ai mis le lien de BubbleMap et des autres sites qui sont des excellents outils dans la description. Je vous conseille vraiment de les utiliser. C'est des sites gratuits d'analyse que vous pouvez utiliser autant que vous le voulez, donc ça serait dommage de s'en priver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que je vous aurai fait économiser une paire d'argent potentiellement dans le futur. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, c'est le seul truc que vous pouvez faire. On est bientôt aux 10 000 abonnés, ça serait cool de les atteindre avant la fin du mois de février, franchement je pense que c'est faisable. C'était Iril Crypto, et on se retrouve très bientôt.